Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je pense que nous avons le quorum pour pouvoir commencer ce conseil municipal. Et je voudrais avoir le plaisir de commencer ce conseil avec un trophée que nous avons obtenu, qui est ici, le voilà. C'est le trophée de la 4e fleur. La 4e fleur, voilà, c'est vrai, maintenant, nous l'avons, elle est là. Et cette 4e fleur, c'est Mylène Saillet et Pascal Sauge qui sont allés la chercher hier à Paris, accompagnés par Marc Bénière, Nico Formica et Patrice Huliade. Vous les voyez, ils sont là. Ils sont félicités par... c'est pas Madame la ministre qui était là, non. Mais je vais laisser la parole. À Pascal Sauge pour qu'il nous dise comment s'est passée cette cérémonie importante pour la ville. Effectivement, j'ai enlevé la cravate. Je l'avais mis pour l'occasion. Alors, la personne qui est à notre gauche, c'est le président de l'association, et puis c'est la directrice derrière qui nous a remis le prix. Alors, effectivement, on était les 5 à monter à Paris pour récupérer ce trophée. C'était avec beaucoup de fierté et aussi beaucoup d'émotion qu'on est monté sur la tribune, parce qu'il n'y avait que les vainqueurs des différents prix autour de nous, et il y avait un certain nombre de communes assez prestigieuses, et donc on était assez fiers d'être au milieu de l'ensemble de ces grandes communes, grandes par la qualité du travail qu'elles ont réalisé, petites des fois par le nombre d'habitants, ou beaucoup d'habitants, mais en tout cas il y avait véritablement du beau monde lors de cette cérémonie. Et c'était l'occasion, en tout cas pour nous, c'était l'occasion aussi de remercier l'ensemble des personnels qui ont travaillé en permanence sur que ce soit les espaces verts mais aussi la voirie. Et comme c'est un travail véritablement transversal, il y avait bien aussi les autres services qui étaient à remercier du travail qui a été réalisé. Alors je ne rentre pas dans le détail de ce de ce qui récompense ce prix, mais en tout cas c'est au niveau de l'amélioration de la qualité de la vie, et c'est l'ensemble des personnels qui étaient remerciés pour cette 4e fleur. Maintenant, on va viser d'autres trophées parce qu'on a la possibilité d'aller en chercher d'autres. Ouais. Voilà, merci. Et on aura l'occasion, parce que je pense, pour avoir lu les raisons pour lesquelles on a eu la 4e fleur, parce que le jury a détaillé, ce sera intéressant de le publier sous une forme ou sous une autre, notamment dans le gym, parce que je crois que ça met encore plus en avant d'abord les choix politiques que l'on fait en matière d'environnement, mais aussi le travail de nos services. C'est quelque chose d'important. Voilà, bravo donc à tous ceux qui ont permis de classer Annemasse à ce niveau-là, et je suis sûr que tous autour de cette table, nous nous réjouissons de cette 4e fleur qui classe notre ville à un niveau avec une distinction tout à fait exceptionnelle. C'était, je ne sais pas si c'était le Père Noël, mais presque, puisque la veille, nous avons reçu un autre prix, le coup de cœur du jury, décerné par les trophées de la participation et de la concertation pour la Bulle, un tiers-lieu culturel innovant ancré dans le territoire, dans le territoire. Je lis le texte de la récompense. C'est Sophie Villary qui, accompagnée d'Alexandre Armand, était allée à Grenoble chercher ce dossier. Sophie. Oui, alors nous aussi on avait du beau monde. Donc on s'est rendu à Grenoble dans le cadre des journées de l'OIDP qui organise chaque année des conférences sur la démocratie participative et qui décerne des prix et des coups de cœur à différentes structures communales qui font la promotion de la participation et de la concertation citoyenne. Donc effectivement, nous sommes arrivés coup de cœur et ex-aequo avec une autre commune, et il y avait environ une centaine de primés. Ça va donc des coups de cœur, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile.
en fonction de l'envergure du projet et puis du nombre de critères qu'elle coche. Donc voilà, nous avons été très fiers de représenter la bulle. Et nous avons pu rencontrer Éric Piolle, le maire de Grenoble, Chantal Joanneau qui était là au titre de l'OIDP. Et puis je vais vous lire peut-être juste le mot du jury qui nous a été décerné comme mention. Donc la bulle est un projet spécifique et original partant de la notion de droit culturel pour créer un lieu de débat vivant, co-géré et participatif. Le tiers-lieu a été imaginé par les citoyens et géré avec eux. Il est ainsi devenu une incarnation de la participation citoyenne. Et je rajouterais qu'il est aussi l'incarnation d'une politique forte de la ville qui veut apporter la culture partout, à tous, dans des équipements de qualité. Merci. Encore une fois, là aussi, bravo à toutes les équipes qui ont permis de mettre en place la bulle. Et c'est pas toujours facile, hein, faut bien le dire. Il y a tout ça se fait pas très simplement. Il y a du travail, il y a de l'engagement de nos partenaires aussi. Il y a le rôle du Conseil citoyen. Enfin, c'est quelque chose d'essentiel. Mais voilà, je crois qu'on peut tous se réjouir que la ville d'Annemasse soit mise à l'honneur. Et j'espère que dans certains milieux, et je pense à certains réseaux sociaux, on mettra en avant le fait que la ville d'Annemasse obtient des récompenses d'importance grâce au travail aux engagements des élus, mais surtout au travail de ses habitants et des personnels. Un grand merci à tous. Donc la séance est de fait ouverte. Je vais demander la désignation d'un secrétaire de séance. Madame Lachenal, merci. Je vais vous demander d'approuver, si vous le voulez bien, le PV de la séance du 16 novembre. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Pas de remarques. Merci pour cette unanimité. Et puis, il y a bien sûr les décisions prises en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vous pouvez en prendre connaissance et je vous le rappelle, comme chaque fois, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à interroger la direction générale. J'ai aussi un certain nombre de procurations. Madame Sayer-Afose donne procuration à Madame Boucher, Monsieur Mehdi à Monsieur Abicher, Madame Méline à Madame Lounis, Madame Enkou à Monsieur Fournier, Madame Liman à Madame Desmond, Madame Matougui à Monsieur Loiseau et Monsieur Jamel à Monsieur Gaconnet. Je voudrais quand même, en ouverture de ce conseil, et avant de passer à l'ordre du jour, parler un peu de ce qui se passe dans cette ville aussi, au jour le jour, et vous dire que je crois qu'Annemasse connaît actuellement une activité intense, qui est liée bien sûr aux fêtes de fin d'année, qui est liée à Bonjour l'hiver, au Festival des Arts de la Rue, et que quand il ne pleut pas, on voit le succès qu'a cette manifestation. Il suffisait de se promener samedi après-midi ou dimanche après-midi sur la place ici, et on voit comment ça fonctionne, y compris avec le Miam Festival. Enfin, avec les jeux en bois, il y a vraiment une animation extrêmement intéressante. Et puis il y a, mais là c'est pas que pour Annemasse, et il y a la Coupe du Monde de football au Qatar. Alors bien sûr, cela nécessite un renforcement des dispositifs de sécurité. La ville et ses élus et ses personnels sont au pied d'œuvre pour s'assurer que la vie quotidienne se déroule dans de bonnes conditions. Et nous faisons bien sûr des priorités, parce que c'est notre priorité des priorités. On est quelquefois obligé de reporter des réunions, parce que la priorité, c'est la sécurité de la ville dans ces conditions-là. Quant aux supporters, bravo. Moi, je les applaudis parce que c'est bien de supporter, c'est bien d'exprimer sa joie. La fête des supporters doit rester belle jusqu'au bout. Et vous le savez, j'ai dénoncé, bien sûr, mais vous avez pu constater que c'était extrêmement pénible, j'ai dénoncé fermement le comportement
d'une vingtaine, 20, 25 individus masqués venus le 10 décembre pour semer le trouble, provoquer la police et dégrader les commerces et les espaces publics. Alors je voudrais être très clair là-dessus. Le maintien de l'ordre relève de la compétence de Monsieur le Préfet. Il tient à le rappeler et il le rappelle. La police municipale est en appui des dispositifs de sécurisation établis en étroite collaboration avec la police nationale, mais elle n'a pas de compétence en matière de maintien de l'ordre. C'est très clair, c'est la loi. Ce qui n'empêche pas que des cellules de crise ont été mises en place pour coordonner les actions des uns et des autres et dans le respect des compétences des uns et des autres. Mais il y a une vraie coordination et un vrai travail en commun qui a été fait. D'ailleurs, la demi-finale hier soir, comme les autres matchs auparavant, en dehors du 10 décembre, se sont globalement bien passés. Aucun blessé, ni aucun accident ne sont à déplorer, et je crois que c'est vraiment le plus important. Je regrette d'ailleurs que ce ne soit pas le cas partout en Haute-Savoie, et je voudrais redire ma solidarité avec toutes les communes concernées par des violences et débordements, comme les maires ont manifesté leur solidarité quand il y a eu quelques incidents sur Annemasse. Je crois qu'il y a une solidarité des maires des communes là qui est extrêmement importante. Et d'ici, de ce conseil municipal, je voudrais remercier, au nom de tous les Annemassiens, l'action de Monsieur le Préfet, l'action de Madame la sous-préfète, de Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, de Madame la commissaire, ainsi que le professionnalisme des agents de la police nationale, de notre police municipale, en première ligne, et de tous les agents municipaux qui ont contribué au dispositif de sécurisation et qui vont continuer de le faire jusqu'à dimanche soir. Il y a encore 2 soirées, samedi et dimanche. Quand je parle des agents municipaux, en dehors de la police municipale, je parle notamment, bien évidemment, de la voirie qui était présente, voire de l'astreinte bâtiment également qui est intervenue. Ce sont nos services qui interviennent quelquefois à minuit, comme ça, pour remettre la ville en état quand il y a des débordements. Ils ne comptent pas leurs heures et leur mobilisation, et je crois qu'ils méritent la reconnaissance de tous les habitants. Par contre, et j'ai le regret de le dire, je dénonce un certain nombre d'expressions que je juge irresponsables sur les réseaux sociaux de quelques élus de l'opposition et cela m'étonne, les vôtres, Monsieur Gacquenay. Vous représentez des Annemassiens, vous n'avez pas été élus à cette assemblée pour les monter les uns contre les autres, pour éventuellement souffler sur les braises déposées par des casseurs en suggérant une escalade mortifère et laisser les internautes déverser, non pas vous, mais déverser sur votre compte leur haine contre cette ville et ses habitants sans modération de votre part, en laissant aussi croire que le maire est responsable de tout. Vous êtes, je crois qu'il faut qu'on le dise très clairement, nous sommes tous responsables des propos tenus sur nos canaux de communication. Et la modération est absolument nécessaire. C'est une responsabilité. Je crois que, collègues au sein de ce Conseil, nous partageons, et j'en doute pas, le souci de notre ville, de son cadre de vie, de sa tranquillité et de sa cohésion sociale. Nous partageons ces valeurs, j'en suis sûr. Et en tant que maire, j'attends un comportement politique responsable de la part de tous les élus, quel que soit l'endroit où ils siègent. Je tenais à le dire, et puis maintenant j'espère que les Bleus vont gagner. Les Bleus vont gagner cette Coupe du Monde. Nous verrons bien, et je crois que nous pourrons fêter dans la joie, et uniquement dans la joie, le résultat de la finale. D'ici là, notre responsabilité, c'est d'agir tous pour que la fête reste la plus belle possible. Donc à tous les Annemassiens qui vivent cette Coupe du Monde, ainsi qu'à ceux qu'elle laisse quelquefois totalement indifférents, parce qu'il y en aura quand même, je voudrais souhaiter une bonne fin de semaine sportive et bien sûr, par la suite, les bonnes fêtes de fin d'année, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Et je crois que nous attendons tous les uns et les autres avec impatience et le match de samedi soir pour la 3e place et le match de dimanche pour la finale. Imaginez la France, 2 Coupes du Monde de suite, c'est pas rien. Voilà, je tenais à faire cette déclaration.
bien évidemment, Monsieur Yaconet, je vous laisse la parole. Oui, merci. Bonsoir à tous. C'est vrai que comme vous me citez, il est aussi de mon devoir d'apporter pas des précisions, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les postes que j'ai pu réaliser, notamment l'un que j'ai partagé de votre premier adjoint, traduisent également le sentiment effroyable qui a pu être le nôtre lors du visionnage de quelques vidéos, et celle que j'ai pu partager d'ailleurs n'est pas forcément la pire, loin de là. D'autres ont circulé qui étaient tout simplement glaçantes, je le redis, de balcons visés par des tirs de mortier, etc. Et je pense qu'on était... moi, je suis ravi ce soir de pouvoir dire qu'il n'y a eu aucun blessé et que tout se passe bien. La vérité, c'est qu'on était à quelques, parfois centimètres d'un drame terrible, d'incendie, même sur les balcons des riverains de la place de l'Étoile. Et quand j'ai évoqué on a vu l'aggravation arriver, on l'a vu du troisième tour, on l'a vu en huitième, on l'a vu en quart, et je n'aurais imaginé ce que ça aurait pu être hier soir si le résultat avait été différent. Même si ce n'est pas forcément des Marocains qu'il faut mettre, ou de la communauté marocaine qu'il faut mettre en exergue et pointer du doigt, les trentaines d'individus, il y a eu des interpellations. Moi, ce qui m'a choqué, c'est l'âge des interpellés. On parle de gamins de 12 ans. Je ne sais pas si à un moment donné, on se rend compte de la détresse que peut engendrer ce constat terrible de se dire que des gamins de 12, 13, 14 ans sont capables de vandaliser une ville entière. Moi, je salue aussi également les policiers municipaux, les nationaux, et quand je vous ai interpellé par les réseaux sociaux, moi, je pensais vraiment à des compagnies de CRS. Parce qu'on sait très bien que les nationaux, les municipaux n'ont pas forcément à aller provoquer ou arrêter les dérives. Et que c'est très difficile. Et c'est là où moi j'intervenais pour vous alerter, en tout cas, enfin vous alerter, remettre une couche, on va dire, de pouvoir monter en grade sur les compagnies de CRS qui auraient pu venir en renfort de nos policiers. Mais moi je les salue vraiment ce soir parce que ce qu'on a vu, je redis, est glaçant, vraiment glaçant, parce qu'il y aurait pu avoir des drames beaucoup plus graves que ce qu'on a eu. Alors, appelons ça comme on veut, de la chance, d'avoir une bonne étoile ou je ne sais quoi. Il y a eu des dégradations, ça va coûter à la ville, c'est nos impôts. Mais voilà. Alors après, les commentaires, effectivement, du moment où vous en avez plusieurs dizaines, voire centaines, c'est difficile après à tout contrôler, tout vérifier et commencer à supprimer. C'est pour ça que je me suis permis de partager le post de Michel Boucher, ce qui m'a évité d'être taxé d'incendiaire. Mais voilà, tout ça, c'est aussi un désarroi d'un élu que je suis devant le caractère catastrophique de ce qu'on a vu ces derniers jours. Voilà. Je vous remercie, mais je voudrais quand même rappeler les choses quand même. On est tous été choqués, voilà, bien sûr, et même scandalisés par l'attitude de certains. Mais d'abord, la ville n'a pas été ravagée parce que justement, il y avait des mesures de sécurité qui ont été prises. Je vous signale qu'on a particulièrement protégé le centre-ville, qu'on a un marché de Noël qui n'a pas été touché. Il y a quand même des éléments. Alors certes, il y a eu des débordements, encore une fois, que je condamne comme vous d'ailleurs, de manière très, très importante. Mais ce qui me semble, et c'est ce que j'ai voulu dire, je pense que sur le fond, on pense des choses semblables, mais que vous puissiez dire que le maire doit demander des renforts de police, merci, monsieur Yaconet. Mais si vous attendez que vous me demandiez que je demande des renforts, mais c'est la première chose que j'ai faite, le premier travail que j'ai fait avec le commissaire de police, ça laisse entendre que je n'ai pas le souci, moi, de la sécurité. Voilà. Et puis, quand vous dérapez, parce que le dérapage, il est là, mais vous le constatez, quand vous dérapez en disant « et mercredi, 2 points, 1 mort, point d'interrogation », eh bien, mercredi, il n'y en a pas eu, et on a aujourd'hui été capable d'organiser. Il y en a eu ailleurs, hein. Il y en a eu un, d'après les informations, à Montpellier, avec une voiture qui a dérapé. C'est des choses qui arrivent, c'est pas de masse, et on a pris toutes les mesures. Je ne sais pas ce qui va se passer. Évidemment, j'espère que ça se passe le mieux possible. Mais je souhaite que tous ici, on soit conscients que ce n'est pas en rajoutant, ce n'est pas en mettant de l'huile sur le feu, même avec la bonne volonté derrière de dire j'ai eu peur, tous on a eu peur, mais c'est aussi quelquefois, y compris entre élus de la majorité et de l'opposition, en se serrant les coudes sur un projet de ce genre-là, en faisant preuve d'unité dans les déclarations et de solidarité,
que l'on arrive à contrôler le mieux la situation. C'était le message que je voulais transmettre, mais bien évidemment, on va en rester là et je vous remercie pour votre réponse.